Ce sont près de 400 personnes au Québec touchées par ces mises à pied annoncées il y a un mois. On parle d'agents, de commis et d'autres employés appelés en renfort après la pandémie et on se souvient du chaos devant les bureaux de passeport et les longues files d'attente. Avec 30 jours de notification, c'est pas beaucoup de temps à gérer ta vie pour faire des grosses décisions. Souvent, qu'est-ce qui arrive avec le programme de passeport, c'est qu'il s'élargit et puis il devient plus petit. Puis c'est difficile vraiment pour les membres du public à savoir comment de temps que ça va prendre. Tu vas rentrer à un bureau de passeport, il va y avoir une ligne d'attente. Ça veut dire que c'est des grosses coupures en termes de service aux Canadiens et Canadiennes. Alors maintenant, Service Canada voit une tendance à la baisse dans les demandes de passeport. Alors que durant la pandémie, en 2020, seulement 3000 demandes de passeport avaient été effectuées en mai. Ce chiffre a bondi pour atteindre près de 470 000 demandes pour le même mois en 2024. Or, cette année, 100 000 personnes de moins ont renouvelé leurs documents de voyage au même moment. On sent généralement une légère diminution de ce que nous avons normalement comme vente actuellement. Il y a 800 personnes aujourd'hui qui finissent leur dernier jour dans les services de passeport. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Moins de voyages, donc moins de demandes de passeport. Est-ce que ça vous paraîtrait cohérent? Ça paraît cohérent et je rajouterais un des points techniques importants aussi, c'est que oui, il y a quand même une légère diminution sur les voyages, mais il ne faut pas oublier non plus que depuis quelques années maintenant, on peut souscrire un passeport sur 10 ans. Donc, on vit, je pense, le phénomène probablement où est-ce que les gens ont déjà demandé le passeport sur une dizaine d'années. Donc, on tombe sur un entre-deux là, où est-ce que les gens n'ont pas besoin de renouveler leur passeport aux 5 ans comme il était jadis auparavant. Et cette tendance semble là pour rester puisque la majorité des Canadiens ont renouvelé leur passeport pour 10 ans après la pandémie. À cela s'ajoute l'inflation et le mouvement de boycott des États-Unis qui chamboule les habitudes de voyage. C'était énormément long, en plus que j'avais payé mon passeport pour l'avoir en priorité et je suis arrivé depuis un matin, j'étais depuis 10h moins quart. Et puis c'est maintenant qu'on vient me donner mon passeport. C'est un peu comme Doge Elon Musk, ça. Il dit, je vais me rendre ici, ça va être plus facile, mais là j'ai attendu 1h30, mais c'est pas grave. Avec la technologie aujourd'hui, qu'on peut tout faire quasiment instantané, je trouve pas ça rapide. Aujourd'hui, le temps d'attente pour récupérer son passeport a réduit de 55% par rapport à 2024. Mais reste à voir si le licenciement des 800 employés aura un impact sur les futurs temps d'attente. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.